avant elle. Il doit y avoir quelqu'un qui a déposé dans l'âme de l'homme une nature innée, fitra, qui les reconnaît. Et ici commence le voyage d'errance athée. Certains athées ont dit que ces règles rationnelles se forment à partir des intrants sensoriels, de ce que l'homme voit et entend à travers l'outil de l'induction, inférence. C'est-à-dire que l'homme voit une pomme s'ajouter à une autre, elles deviennent deux pommes, et de nombreuses observations similaires sont déduites par son œil, de sorte que des règles rationnelles se forment en lui à partir de cela, que la partie est plus petite que le tout, et que 1 + 1 = 2. Et l'enfant, son frère le frappe, alors il ressent de la douleur. Il sait que le coup est une cause de la douleur. Et un corps percute du verre devant lui et le brise. Il sait que la collision est une cause de la brisure. Et il voit tout se produire pour une cause, de sorte que la règle de la causalité se forme en lui, que tout événement a une cause. Mais l'athée, en faisant cela, a inversé la question. Il fait des intrants ce qui façonne les règles et équations rationnelles. Ceci est similaire à dire que la multitude de données entrées dans un ordinateur crée les programmes capables d'analyser les intrants et d'en tirer des résultats. Imaginez si nous entrions 2 colonnes adjacentes dans une feuille Excel, sous chacune d'elles un grand nombre de chiffres. L'ordinateur écrirait-il de lui-même l'équation, le chiffre 1 + le chiffre 2 est égal au résultat, même si nous augmentons le nombre de chiffres sous une colonne jusqu'à 1000 ou 1 million. Si nous entrions 2 colonnes adjacentes, sous la première un événement antérieur, et sous la seconde un événement ultérieur, l'ordinateur en déduirait-il de lui-même que le précédent est la cause du suivant, aboutissant à la règle de la causalité. Les athées ont réalisé l'existence de ce problème, mais ils ont persisté à se soustraire à l'idée qu'il existe une programmation qui peut être qualifiée de vérité. D'une part, elle analyse les intrants sensoriels, et d'autre part, elle opère la raison pour parvenir à des conclusions vraies. Cette programmation a besoin de quelqu'un pour la déposer dans l'âme de l'homme. Et ils ont insisté sur le fait que la programmation est le produit des sens. Indépendamment de la source de cette programmation, supposons que ce soit des événements sensoriels. L'important est qu'elle soit parvenue à des conclusions, dont la principale est le principe de causalité, que tout événement a une cause. Par conséquent, cet univers doit avoir une cause. Ici, certains athées ont été contraints de dire que les conclusions de cette programmation ne sont pas nécessairement des faits. Elles ne sont que le résultat d'inductions, et les inductions peuvent être incomplètes. C'est-à-dire que, dans le cercle de leurs observations, tout a une cause, mais rien n'empêche que, dans un coin de l'univers, quelque chose se produise sans cause. Nous, en tant que croyants, disons que tout événement a une cause. C'est une vérité absolue, certaine, dont toutes les observations indiquent la véracité. Et ils disent, au contraire, le maximum que nous puissions dire est que les événements que nous voyons ont des causes. Nous leur disons, eh bien, l'existence même de l'univers ne devrait-elle pas avoir une cause? Il y aura ceux qui nient son existence. Alors ils disent à nous, non. Nous ne considérons pas la règle de la causalité comme une vérité absolue et générale dont nous devons respecter les effets en toute chose.